Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous parler de mes deux fausses couches que j'ai vécues récemment, il n'y a pas assez très longtemps. La première c'était au mois de juin et la deuxième c'était au mois de septembre. Tout à l'heure je me faisais la réflexion de me dire que en fait à chaque fois que j'en parle aux médecins ou aux gens qui me demandent, je dis oui, j'ai fait deux fausses couches en l'espace de 6 mois, 5 mois, alors que non, en fait, la première c'était au mois de juin que je l'ai su, et la deuxième c'était au mois de septembre, donc juin, juillet, août, septembre, 4 mois, même pas l'espace de 3 mois et demi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Voilà, c'est vrai que moi quand j'ai traversé cette période de fausse couche, je cherchais vraiment à voir des vidéos, essayer de comprendre. Et c'est vrai que sur YouTube, j'en ai pas trouvé beaucoup. Sur YouTube, on trouve vraiment de tout. Et là, sur ce sujet-là, je sais pas si c'est un sujet tabou ou si les filles ou en général ont du mal à en parler, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé beaucoup de témoignages. Donc je me suis dit peut-être que mon témoignage pourra aider certaines. Peut-être que vous allez pouvoir avoir les réponses à vos questions, je ne sais pas, mais en tout cas j'espère que ça pourra aider certaines. Et n'hésitez pas, voilà, à liker, partager, comme je le dis. Voilà, il faut savoir que moi, avant j'étais sous contraceptif. J'avais l'implant pendant 1 an, sauf que mon corps n'a pas du tout accepté l'implant. Ce qui fait que l'implant, en fait, ça me rendait tout le temps pas bien. Quand je vous dis pas bien, c'est-à-dire j'avais des grosses pertes d'appétit. Des fois, je mangeais beaucoup, des fois, je mangeais pas. Et je perdais beaucoup de sang. Donc, à cause de ça, je suis devenue anémique et j'en avais fait une vidéo sur TikTok. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas ou qui n'ont pas regardé, vous pouvez aller voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, moi, les contraceptions, j'avais arrêté. Maintenant, il faut savoir que au mois de mars, j'avais commencé un nouveau taf. Donc fin mars, après mon anniversaire, donc après mes 21 ans, j'avais commencé un nouveau taf. Je crois que ça devait être vers le 29 mars, un truc comme ça. J'avais commencé un nouveau taf. Donc là, mes horaires, c'était de 9h30 à 18h. Et c'était super bien. Même dans la ville où j'étais par rapport à où j'étais, c'était parfait, rien à dire et tout. Et à ce moment-là, en fait, je mangeais beaucoup. Mais comme de base, je suis une grosse mangeuse, j'ai jamais fait le rapprochement comme quoi peut-être que j'étais enceinte ou quoi que ce soit, pas du tout. Et il faut savoir que moi, je suis une fille, que je sois en couple ou pas, que tout se passe bien ou pas, je fais toujours chaque année, et les filles ou les garçons, je vous le conseille chaque année d'aller faire des dépistages ou des tests ou je sais pas quoi pour voir si tout se passe bien. Et moi, j'ai toujours un test de grossesse chez moi. Vous savez, les tests qu'on achète à Action, là, j'en ai toujours. Quand je vais à Action, j'en achète toujours. Donc, j'en avais acheté, mais j'avais pas fait de test de grossesse, juste pour vous dire que voilà. Et un jour, comme ça, je m'en vais au travail. Et c'est pas le matin, à 9h30, je m'en vais au travail, je m'assois. Je commence à faire mon thé et tout pour le boire. Et là, je commence à vomir. Mais quand je vous dis vomir, c'est vomir de chez vomir. Genre, je vomissais, mais genre... Je vomissais, quoi. Et j'avais des bouffées de chaleur, je me sentais pas bien. Du coup, j'ai vomi, je suis restée peut-être pendant 20 minutes jusqu'à je me suis allongée aux toilettes et tout. Je commençais à pleurer, je commençais à paniquer parce que je savais pas ce qui m'arrivait, en fait. Et après, je suis retournée à mon poste et je suis allée dans les bureaux. J'ai dit à ma collègue... attends un peu 5 minutes que je reprenne un peu parce que là ça va vraiment pas bien. Elle m'a dit t'inquiète, vas-y et tout. Donc je suis partie m'asseoir dans les bureaux. Et du coup j'ai essayé de reboire de l'eau pour enlever un peu le goût du vomi, tout ça. C'est pas passé, rebelote. J'ai couru aux toilettes pour aller vomir. Mais là je vomissais vraiment que du liquide, de l'eau en fait. Et je suis rentrée chez moi. Et j'ai dormi, je me suis reposée, j'étais fatiguée, je comprenais pas pourquoi. À chaque fois quand j'allais au travail, je vous jure, je faisais que bâiller, j'étais fatiguée, je voulais que dormir et je faisais que manger. Et un jour comme ça, j'ai pris le test Action là, je l'ai fait. Et j'ai vu que ça mettait que j'étais enceinte. Ça mettait les 2 barres, mais ça met bien rouge fluo. Ça n'a pas attendu longtemps, genre ça a bien mis direct. Et du coup, je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté les tests Clear Blue pour voir de quand est-ce que ça datait. Et là, j'ai vu que ça mettait 2-3 semaines. J'ai dit ok.
j'ai dit au daron, enfin au papa, père de l'enfant quoi, que j'ai fait un test de grossesse et que c'était positif et tout. Mais du coup, on s'est pas emballé sur le coup. On s'est dit, bon, on va aller faire, je vais aller prendre un rendez-vous chez une gynéco pour vous faire des tests sanguins pour être sûre et tout. J'ai pris rendez-vous, arrive le jour du rendez-vous, donc c'était le 11 mai, que j'ai appris du coup que j'étais enceinte de 4 semaines et 5 jours. Donc depuis mars, là, ouais, j'étais enceinte, je savais pas. Peut-être même, et puis je me disais même, peut-être même à mon anniversaire, j'étais enceinte, je savais pas. Oui, bah si, c'est-à-dire que, parce que j'avais fêté mon anniversaire le 24 mars. Et j'ai commencé à avoir des nausées, tout ça, vers le 29 mars. Donc j'étais enceinte. Je savais pas. Donc elle me dit ça et tout. Elle me donne une liste là de prise de sang, d'examens à les faire et tout, etc. Je m'en vais les faire et tout. Et je vous jure, mon corps c'était que les piqûres, les piqûres, les piqûres. Mais bon, il fallait faire les tests urinaires, tout ça et tout, pour le diabète, pour machin et tout, etc. Pour déterminer le groupe sanguin, machin et tout. J'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Et j'avais repris un autre rendez-vous. Et là, du coup, elle m'avait fait la consultation, là, l'écho, une première écho. Non, c'était le 11 mai qu'elle m'avait fait une première écho. Et m'avait donné. Et quand j'étais repartie, après les examens qu'on avait fait, qu'elle m'avait demandé de faire, elle m'a dit que tout allait bien, que tout se passait bien, il n'y avait aucun problème et tout, etc. Et là, elle m'a refait une autre écho. Et là, on a pu entendre le cœur du bébé. Je vous jure, c'était tellement... Genre, like... Et là, en fait, je sais pas, mais je me suis dit, Seigneur Jésus, même si j'avais une pensée de vouloir avorter, là, je peux pas avorter. Parce que juste entendre le cœur du bébé, ça veut dire il vit déjà dans mon être. C'est-à-dire son cœur est déjà en train de monter ma. Genre, je me suis dit, je peux pas. Et du coup, dans tous les cas, je voulais pas avorter, hein. Mais genre, avec le père, lui, comme il était pas sûr, et moi, je voulais pas lui imposer quelque chose. Et on s'est dit, bon, on va voir les deux options. Mais c'est sûr que j'allais pas avorter. Et quand je suis rentrée à la maison après avoir fait l'écho et écouter le cœur du bébé, je lui ai dit, non, mais là, j'ai écouté le cœur du bébé et tout, je peux pas. Il m'a dit, je suis content que tu le gardes et tout, machin, on va se débrouiller. Enfin, on va se débrouiller. On va garder et puis voilà, quoi. Maintenant, faut savoir que quelques temps après, après ça, un matin, je me lève. Et je vois que j'ai des petits saignements sur ma culotte. Je trouve ça bizarre, donc je vais sur Google, je commence à regarder il s'agit de quoi. Et ça, en fait, ça montre différents saignements et les proportions, si je puis dire. Et je vois dedans que genre c'est normal, et, quand t'es enceinte, tu peux... Il y en a qui ont même leurs règles quand elles sont enceintes. Tu peux juste avoir des petits saignements légers ou ça peut être un signe de fausse couche. Moi j'ai pris peur, je commence à voir c'est quoi une fausse couche et tout. Je vois c'est quand tu perds le bébé et tout. Je commence à dire, hé Seigneur, pas ça oh. Et je commence à paniquer. Et du coup, j'essaie de prendre vite fait rendez-vous avec la gynéco et tout machin. Je vais la voir et tout, je lui explique et tout machin. Elle me dit ça peut arriver et tout, que même en étant enceinte, vous pouvez avoir vos règles, vous pouvez avoir des saignements, mais on va vérifier. Du coup, elle vérifie et tout, nanana. Elle me dit non, tout va bien, la grossesse se passe super bien, il n'y a aucun problème. Le bébé, il se développe bien, genre, il n'y a aucun problème et tout. J'ai dit ok, super. Mais elle m'a juste dit de faire attention, que là, je commençais à prendre du poids, que c'est juste... Enfin, c'est encore tôt, quoi. J'ai même pas encore terminé mon premier trimestre, que j'ai déjà pris 2 kilos. Elle m'a dit de faire attention à ce que je mange et tout, etc. Et je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, les femmes enceintes, moi, ma gynéco m'a dit de faire attention aux animaux, surtout aux chats, parce qu'ils ont des microbes, et aussi de nettoyer son frigo toutes les 2 semaines et de manger de la viande fraîche. Faut pas manger des trucs trop congelés là, parce que nous, les Africains, en tout cas ici en France, il y a que ça, mais faut pas trop manger ça. En tout cas, c'est ce qu'elle m'avait dit. Voilà. Et donc, le jour-là aussi, en même temps, elle m'avait dit que ma date d'accouchement, ce serait le 13 janvier. Mais que nous, les femmes africaines, en général, des fois, on ne va pas jusqu'à terme. Donc, si c'est à terme, ce serait le 13 janvier. Sinon, ce serait vers fin décembre. Je ne sais pas quand exactement, mais décembre. Ou, mais sinon, la date même, c'était le 13 janvier. J'ai dit, ok, d'accord, pas de souci et tout. Et du coup, je suis rentrée à la maison. Après, j'étais revenue du coup dans ma ville où habite ma mère. C'était son anniversaire. Mais j'avais dit à personne que j'étais enceinte à part le père. Et quand je suis revenue sur Bordeaux, je l'ai dit à une amie à moi que j'étais enceinte. Enfin, voilà. Et donc, on n'était que tous les trois à le savoir. Et en fait, c'est pas que je voulais cacher ma grossesse, mais je me suis dit,
je vais être sûre de passer les 3 premiers mois pour être sûre que mon bébé, voilà, avant de le dire dans tous les cas. Du coup, j'avais dit que à elle parce que voilà, c'était ma personne de confiance et que voilà, elle allait bien voir que si on sort, je n'allais pas boire de l'alcool, j'allais pas manger quoi, machin et tout, et j'allais pas pouvoir le cacher et tout parce que voilà. Donc, je lui ai dit, elle était contente et tout, on a passé toute la soirée ensemble, après on allait rejoindre des potes et tout, mais j'avais pas bu d'alcool, j'avais bu que du coca et tout, machin. Et même, je me souviens, ce soir-là, il y a une pote, elle a dit, mais Talia, bois et tout, nanana. Et ma pote, elle a dit, vas-y, vas-y. Elle m'a mis. Et ma pote, elle a pris mon verre, elle a versé et elle m'a donné du coca à la place parce que je voulais pas, enfin, voilà quoi. Je voulais pas que les autres, ils sachent. Les gens, ils le sachent au début. Donc là, je pense que je devais être peut-être à 1 mois et demi ou 1 mois et quelques parce que j'avais déjà passé les 7 8 semaines. Donc voilà. Après ça, j'étais repartie. J'étais revenue parce que je faisais souvent des allers-retours. Et il faut savoir que je vomissais tout le temps. Je vous jure que le premier mois, les premières semaines, quand j'ai su déjà, en fait, à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, mon corps, je crois, psychologiquement et mentalement, je me suis mis, je sais pas, mais en tout cas, je vomissais tout le temps. Je vomissais, en tout cas, c'était souvent tous les matins. Je vomissais, quand je vous dis, je vomissais, je vomissais. Et je mangeais beaucoup aussi. J'avais vraiment une... En fait, il y a des moments où j'avais un fort appétit, il y a des moments où j'avais pas faim. Et il y a des moments où je faisais que vomir. Donc franchement, oh là là, c'était pas du tout agréable. Mais bon, bref, après elle m'avait donné des comprimés aussi, machin. Donc bon, après ça allait. Et un jour, en fait, j'étais à la maison. Le géniteur de cet enfant n'était pas là. Et je dormais. Et c'est pas, je vous jure, ce jour-là, j'ai fait un cauchemar. Mais genre un cauchemar. Genre c'était un rêve trop démoniaque ou sataniste ou je sais pas comment vous dire, mais genre je rêvais comme si en fait on essayait de me prendre mon enfant ou de, vous voyez comme dans les films nigériens là, c'était exactement ça, comme si quelque chose essayait de prendre mon enfant, de tirer mon enfant ou de faire quoi que ce soit, je sais pas, mais c'était trop bizarre. Et je me suis réveillée d'un coup, j'ai commencé à prier, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je vous jure, j'ai commencé à prier. Et là le matin et tout, du coup avec le père du bébé là, je l'appelle et tout, on s'appelle, je lui dis oui, j'ai fait ça comme rêve et tout, nanana et tout. Il me dit oui, il faut prier et tout, il faut faire attention, mange bien et tout. J'ai dit oui, t'inquiète et tout, nanana. Mais franchement, j'avais peur. J'avais peur. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à me dire, Seigneur Jésus, mon bébé, protège-le. Je commençais tout le temps, tous les soirs, à toucher mon ventre. Je me disais, enfin, comme si je voulais protéger, quoi. Et les jours passent et tout, tout se passe bien, tout se passe bien. Et on devait aller en vacances, normalement on devait partir pendant 2 semaines, on n'allait pas être dans la ville où on était. Et moi en fait le docteur, enfin la gynéco elle avait déjà prévu tous les rendez-vous. Et j'avais les rendez-vous du premier semestre, je crois, je sais pas si c'était fin juin ou début juillet, je sais plus. En tout cas je sais plus. Et sauf que moi je devais partir vers le... Je devais partir. Donc j'ai dit à la gynéco, moi je serai pas là, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Elle m'a dit non mais moi j'ai pas la place et tout, nana. J'ai dit s'il vous plaît, s'il vous plaît. Du coup elle m'a prise, je suis allée la veille de mon départ, hein. Je suis allée à la gynéco, chez la gynéco. Et là j'ai dit oui mais... Elle m'a dit oui mais peut-être que là on pourra pas tout voir et tout, c'est un peu trop tôt, fallait attendre dans 2 semaines. J'ai dit mais moi je pars pendant 2 semaines, je serai pas là. Donc je vais juste m'assurer que tout va bien en fait. Parce que je sais pas pourquoi mais depuis un certain moment j'avais plus de douleur, j'avais plus des nausées, je me sentais bien. C'est comme si mon corps il avait repris un rythme normal, comme si j'étais plus enceinte. Et du coup, elle m'a dit, ok, on va vérifier et tout, que tout se passe bien et tout, et on va faire les cours de datation du premier semestre, là. Même si c'est trop tôt, tant pis. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Elle m'emmène dans l'autre salle, elle met la machine, elle commence à regarder, regarder, regarder. Et là, je vois bien que le truc, là, ça avait grossi, hein. Ça avait pris une belle forme et tout, etc. Mais j'entendais plus les battements du cœur. Je me suis dit, ah, peut-être que comme elle a changé de machine, peut-être c'est à cause de la machine. Et là, elle met le truc là sur mon ventre. Et elle me dit, Talia, je suis désolée, mais vous avez fait une fausse couche. J'entends plus le cœur du bébé. Comment vous dire que
pendant au moins 10 secondes, je vous jure, pendant 10 secondes, j'ai eu un temps de silence, de blocage dans ma tête, de me dire, comment ça? Genre, en fait, j'étais comme ça. J'ai essayé de... Et là, quand elle m'a dit, je suis désolée... et tout. Après, en fait, je lui ai dit, comment ça, une fausse couche? Elle m'a dit, je sais pas, des fois, ça arrive. En plus, ça m'a énervée sur le coup de me dire, comment ça arrive? Je lui ai dit, peut-être j'ai fait quelque chose, peut-être que j'ai mangé un truc, machin. Elle me dit, non, non, des fois, ça arrive, je ne saurais pas vous dire c'est quoi la raison, mais ça arrive. J'ai commencé à pleurer. Mais quand je vous dis pleurer, c'est-à-dire que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Après, on est reparti dans sa salle de consultation, là, la salle du médecin, son bureau. Elle a commencé à me donner des... En fait, quand elle m'a dit que j'ai fait une fausse couche, mais j'ai dit, mais j'ai pas saigné, j'ai rien eu. Enfin, j'ai pas eu de saignement, j'ai pas eu de douleur, ou j'ai pas eu de perte et tout, nanana. Elle m'a dit, ça peut arriver. Dans ce cas-là, en fait, il faut attendre une semaine. Si les une semaine passent et que tu n'as toujours pas évacué naturellement, tu seras obligé de faire un curetage, c'est-à-dire une aspiration. Elle m'a dit c'est mieux que ça sorte naturellement, donc c'est mieux qu'on attende que tu fasses un curetage parce que le curetage et tout, on rentre, peut-être des fois, voilà et tout machin. J'ai dit ok d'accord, je vais attendre. Et du coup je suis rentrée et comment je vous dis que dans le bus je pleurais, mais comment je pleurais à... Je pleurais de toutes les larmes de mon corps, je pleurais tellement j'en pouvais plus, j'étais là en mode Seigneur Jésus, je pleurais, j'étais pas bien. Et du coup le père là, il était rentré et il m'avait dit viens me chercher à la gare. J'ai dit franchement viens à la maison s'il te plaît, je peux pas. Et là je suis rentrée à la maison, il est arrivé avant moi et je l'ai vu et il me dit qu'est-ce qui se passe. Et là j'ai fondu en larmes et tout, je lui ai tendu le l'écho, je lui ai dit j'ai fait une fausse couche. Il m'a dit comment ça? J'ai dit je sais pas, j'ai fait une fausse couche. Et je me suis mis à pleurer dans ses bras, pleurer. Et le lendemain on est parti en vacances. Voilà. Et en fait il faut savoir que des fois quand tu fais une fausse couche et que ça s'évacue pas naturellement, ton ventre, en tout cas comment ça s'appelle, ton sac là, ta poche, elle continue à grossir parce que tu continues à manger. Donc mon ventre il grossissait un peu, mais moi je le voyais en fait, je voyais que mon ventre il était un peu gros, il avait un peu une forme ronde. Mais moi je savais parce que même si j'avais fait une fausse couche, mais je trouvais ça bizarre quand même. Et bon bref, on part en vacances et tout, etc. Tout se passe bien et tout, nanana. Première semaine, tout se passe bien, j'ai pas saigné. Il s'est rien passé. Notre deuxième destination de voyage. Arrivé là-bas le premier jour, ça se passe bien. Le deuxième jour, ça se passe bien. Le troisième jour, le soir, je suis sur la douche. Hein. J'étais sous la douche et là, je me baisse comme ça, je vois, je saigne. J'étais paniquée. Comment vous dire que j'étais paniquée, j'étais en stress, j'étais là en mode oh, Seigneur Jésus, là je suis en train de faire une fausse couche, j'étais en train de me dire je suis en train de faire une fausse couche, je suis en train de faire une fausse couche. Et le géniteur là, il est rentré, je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, le géniteur là, il est rentré, il m'a dit pourquoi tu pleures et tout, j'arrivais pas à parler en fait, j'arrivais pas à parler. Et du coup j'ai appelé Manu encore une fois. Et c'est là que Manu, elle a su que... Enfin, je lui ai dit... En fait, je lui ai pas dit que j'avais fait une fausse couche. Je disais juste, je saigne et tout. Et je lui disais, je suis en train de faire une fausse couche, je suis en train de faire une fausse couche et tout. Elle me dit, hein, comment ça et tout, nanana. Et elle m'a dit, calme-toi et tout, calme-toi. J'arrivais pas à me calmer. En plus, on était dans un pays, il parlait que anglais. Il était tard, je sais plus quelle heure il était, mais il se faisait tard et il y avait personne à la réception et tout. Et du coup, moi, je suis allée rester à la réception. Je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, à ce moment-là, j'étais toute seule. Je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, c'est mieux que je reste à la réception. Comme ça, au moins, si je tombe dans les pommes ou je saigne, ils vont m'emmener à l'hôpital parce que moi, je connais rien. Je connais même pas si la sécu, ça passe ici. Enfin, bref, je suis restée pendant 2-3 heures dehors comme ça, là, à marcher et tout. J'avais super mal au ventre. Quand je vous dis super mal au ventre. Le lendemain et tout, je me réveille, j'ai super mal au ventre, mais une douleur. À ce moment-là, on était censé aller faire une croisière en bateau, mais comment vous dire que je me suis réveillée?
Je suis allée sur la terrasse, le balcon de l'hôtel. Je mis une serviette, je me suis allongée, j'ai commencé à souffler. Parce que j'avais tellement mal, c'était horrible. Et après, la douleur, elle est passée. J'ai passé tout le début de la matinée à la piscine et tout. J'étais allongée et tout, machin. On finit le voyage, on rentre et tout à la maison. Et là, ça faisait 2 semaines, j'avais toujours pas évacué de manière naturelle. Donc, je suis partie aux urgences. Et ils m'ont donné une date. Genre, et ils m'ont dit, on le fera le 7 juillet à 10h. J'ai dit, ok. Fallait que j'achète de la bétadine pour me doucher avec. Fallait que je retire tous mes piercings. Fallait que je remplisse des papiers parce qu'en fait, j'allais être sous anesthésie. Et moi, j'ai eu peur. Et quand je remplissais les papiers, il y avait en plus écrit, oui, s'il y a un problème et tout, machin, ou si quelqu'un meurt et tout, c'est pas de la faute de l'hôpital. Et c'est un benalola. Et à ce moment-là, il faut savoir que, à part Manu, ma pote de la ville où je suis, et le père, il n'y a personne qui savait que j'étais enceinte. Mais à ce moment-là, il n'y avait que Manu qui savait que j'avais fait une fausse couche. Et l'autre aussi, je lui avais dit. Mais j'avais dit à personne que j'étais allée à l'hôpital, à part le père qui savait, parce qu'il m'avait déposé le matin. Mais personne ne savait que j'étais à l'hôpital en fait. Du coup, j'étais en train de paniquer. Je voulais appeler Manu, je voulais appeler ma mère. Mais je me suis dit non, déjà que je lui ai caché et tout, machin. Je peux pas appeler Manu et tout. Enfin, je peux pas dire aux gens et tout. Seigneur, j'étais pas bien. Quand je vous dis que j'étais pas bien du tout. Et du coup, elles me disent comment ça va se passer, les infirmières, que si j'ai un problème, j'appuie sur le bouton, elles vont venir et tout, etc. Machin et tout. Donc, je m'allonge et tout. Et c'est pas à un moment donné, je me lève pour aller aux toilettes. Et là, en fait, je sens comme si j'avais du liquide qui coulait. Mais c'était pas de l'urine. Genre, je me suis dit, putain, ouais, pourquoi je me pisse dessus? Mais non, c'était du liquide. C'est comme si je perdais les os, en fait. Et je me suis dit, et je me suis fait la réflexion en mode, au lieu de perdre les os pour accoucher, moi je perds les os pour sortir mon bébé, quoi. Genre, sur le coup, c'est ce qui m'était venu en tête. Là, j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à appuyer le bouton pour appeler les infirmières. Ils m'ont dit, oui, c'est normal, dans tous les cas, on va te faire le curetage, donc t'inquiète pas. À 9h, prends ta douche avec la bétadine, t'enlèves tes piercings, et à 10h, on viendra te chercher pour t'emmener au bloc. Sauf que à 9h, là, vers 8h30 et tout, elle m'a dit là tu peux commencer à aller prendre la douche et tout. Je suis partie dans la douche. C'est comme si Dieu attendait que j'aille dans la douche. Je vous jure, quand je suis partie là-bas, ce qui m'est arrivé, j'ai commencé à saigner. Quand je vous dis saigner, c'est pas des saignements genre tu sais, c'est des cailloux, des cailloux de sang. C'était horrible, des cailloux, mais des cailloux. Quand je vous dis des cailloux de sang, c'est-à-dire que ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir. Je vous promets que ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir. Tellement j'avais jamais vu ça de ma vie, je me suis dit, Seigneur Jésus, mais c'est quoi ça en fait? Et j'étais en train de pleurer, j'étais pas bien. Je faisais qu'appuyer sur le bouton pour appeler les infirmières. Elles me disent, ah mais ça se fait naturellement, c'est bien. Moi, j'étais là en mode, j'ai mal en fait. Je peux pas. Elles ont essayé de me donner des comprimés pour me calmer, mais rien fonctionnait. Quand je vous dis rien, c'est-à-dire que mon corps. En fait, elle me disait, oui, mais c'est des contractions. Mais non, 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 non. Parce qu'en fait, il faut savoir que au niveau vers mon utérus, là, le bas de mon ventre, c'était gonflé. Et en fait, c'était mon utérus qui s'était, je sais pas si c'était soulevé ou levé, mais je sais pas comment elle m'avait expliqué ça. Et en fait, c'est comme, enfin, bref, c'était horrible. Je vous dis, c'était une douleur, mais tellement horrible. Et à un moment donné, tellement en fait, je saignais, elle me mettait des couches. Sauf que les couches là, ça n'a rien qui restait. Du coup, même les draps, je les avais tachés. Quand je vous dis que c'était une horreur, c'était comme si on venait de tuer quelqu'un en fait. C'était comme une scène de crime. Ça, tu ne veux pas te dire que c'était le sang d'une seule personne, sauf que si. Et après ça, en fait, je suis retournée me doucher et tout. Je me suis dit peut-être que ça va se calmer quand je pars à la douche. Je m'assois sur la cuvette des toilettes. Seigneur Jésus. Je commence à avoir les yeux qui... Je me dis non, 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 ça va pas là. Je vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'essaie de me lever pour aller essayer d'appeler l'infirmière. Je me lève comme ça. Je sens que si je bouge des toilettes là, je vais tomber. Je suis restée assise. J'ai commencé à souffler, à souffler. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis levée.
j'ai appuyé, au moment où j'ai appuyé, je tombe sur le lit comme ça là. Malaise. Les machines commencent à se tin, tin, tin. Les infirmières, elles rentrent et tout. Et moi, je suis à moitié inconsciente et tout. Elles essaient de me mettre des petits gifs pour me réveiller. Mais en plus de toute la journée, j'arrivais pas à manger vu que je faisais que vomir et j'avais pas l'appétit. Du coup, elles m'ont mis une perfusion, c'était de l'eau et du sucre juste pour me donner un peu de force. J'arrivais pas. Et comme en fait, je faisais que saigner. Et en fait, je crois ce jour-là, j'ai dû faire 4 ou 5 malaises. J'arrivais pas à tenir debout. Du coup, j'étais allongée de base. Mais la position dans laquelle j'étais sur le lit, là, ça convenait pas. Du coup, on essayait de changer de position. Mais à chaque fois qu'on changeait, je refaisais un malaise. À chaque fois qu'on changeait, je refaisais un malaise. Jusqu'à ce qu'elle m'a dit, mets-toi comme ça, peut-être que ça ira mieux. Du coup, elle a remonté un peu le lit. Elle m'a mis comme ça. Et ça allait mieux. Et je suis restée comme ça. Et elles étaient obligées de prendre, vous savez, les petits pots, là. Mettre ça en bas de mes fesses pour que je puisse tout faire dedans, faire pipi, évacuer tout dedans parce que je ne pouvais pas me lever, parce que j'allais tomber, je faisais que faire des malaises et je perdais trop de sang en fait. Donc j'ai fait ça comme ça au fur et à mesure, elles allaient jeter, elles prenaient, elles allaient jeter. Et j'ai passé toute la journée comme ça. Comment vous dire que c'était horrible? Mais franchement, c'est là que j'ai dit, Seigneur Jésus, si aujourd'hui là je mourais, personne n'allait savoir que je suis morte. Parce que j'étais toute seule à l'hôpital, je pleurais, mais je pleurais. Comment je vous dis que je souffrais, je vous jure. À ce moment-là, je me disais, Seigneur Jésus, même à ma pire ennemie, j'ai dit, Seigneur Jésus, qu'aucune femme ne puisse vivre ça, parce que je vous jure. Là, je vous raconte ça comme ça, mais le vivre, je me suis dit, entre perdre un enfant et accoucher un enfant, qu'est-ce qui est le plus douloureux? Parce que si c'est ça les contractions, mais Seigneur Jésus, quand tu accouches encore là, ça doit être horrible. Mais je vous jure que la douleur, même médicaments qu'on donne, on dit que ça calme douleur, ça m'a rien calmé ce jour-là. Quand je vous dis que ça n'a rien calmé, limite même j'avais l'impression que ça augmentait encore plus la douleur. Dites-vous de 8h30 à 17h, j'étais en souffrance. Je vous jure que j'étais en souffrance. Après, je saignais, mon bas du ventre commençait à dégonfler. Elles m'ont mené une bouilloire chaude et tout, ça me faisait un peu du bien. Et du coup, les infirmières, elles sont venues me chercher vers 18h, 17h30. Elles m'ont emmené pour faire une écho pour voir si tout était évacué. Et elle m'avait dit tout s'était évacué, il restait juste un peu du sang et tout machin, mais ça, au fur et à mesure, ça va partir et tout. Donc, mais elle m'avait dit que comme je perdais, enfin quand je risquais de faire encore des malaises parce que j'étais faible, fallait que je reste à l'hôpital. Ils m'ont demandé si je voulais rester encore la nuit. J'ai dit non, je vais rentrer. Elles m'ont dit ok, mais on vous garde encore pendant 2 heures. Donc je suis restée à l'hôpital de 7h du matin à 20h ou 19h30 où j'ai pu partir. Ils m'ont prescrit des médicaments. Ils m'ont dit pendant une semaine, il fallait que je reste allongée, que je fasse pas les ménages et tout machin, que voilà, je reste tranquille quoi. Maintenant, c'était dur, hein. Même quand je suis rentrée à la maison, j'étais pas bien. Genre, j'avais envie de... Quand je restais debout, j'avais la tête qui tournait, j'avais mal au ventre et tout, je me sentais pas bien. Et les mois passent avec le géniteur là, ça se passait plus trop bien. Donc, j'étais revenue dans ma ville. En fait, après ma première fausse couche là, ça m'a tellement traumatisée que on faisait vraiment attention. Quand je vous dis on faisait attention, c'est-à-dire que moi j'avais Flow, l'application. C'est-à-dire que quand je savais que j'étais en période d'ovulation, on faisait vraiment tout pour éviter le contact direct. Et je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Mais il y a plein de choses qui se sont passées à ce moment-là. Mais là, ça, je vous raconterai dans la 3e vidéo où suite à ma dépression, qu'est-ce qui a emmené à ma dépression. Et en fait, il se passait plein de choses et j'étais pas bien dans ma tête. Mais en fait, j'étais en train de commencer ma dépression. Mais je le savais pas en fait. Et je refoulais tout sur moi. Sachant que tout ce que je vivais là, je le vivais toute seule. Il y a personne qui était au courant. Il y a vraiment personne qui était au courant. Je l'avais dit à personne. Et il faut savoir qu'au mois de septembre, donc... juillet, août, septembre, 3 mois après, vers le 20 septembre, le 19 septembre, comme ça, je dors. Et le 20 septembre, je me réveille et là, je me dis, je suis enceinte.
Je sais pas pourquoi. Et même quand j'avais regardé sur mon application Flow, ça mettait que j'avais un retard de 3 jours. Et moi, je suis jamais en retard. Mes règles, soit je les ai au début du mois, soit je les ai à la fin du mois vers le 24. Mais j'ai jamais de retard. Ou peut-être j'ai un retard de 1 jour, mais j'ai jamais de retard de plus de 3 jours et tout. Et là, j'avais un retard de 3 jours. Je suis allée à la pharmacie. J'ai pris un test Clair Blue. Et ça m'a mis enceinte de 1 à 2 semaines. C'était le 20 septembre. Ce jour-là, j'étais dans les toilettes de ma mère. J'ai regardé le test comme ça. Genre, j'avais le test comme ça. J'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu me fais là? Genre, ce que je viens de vivre là, ça t'a pas suffi. Seigneur. Après, je me suis dit, Seigneur Jésus, si tu veux me donner un autre enfant, fais en sorte que ça aille jusqu'au bout. Mais j'étais pas convaincue parce que, en fait, j'étais déjà dans une période où j'étais en dépression, où je subissais du harcèlement, où émotionnellement, j'étais plus bien mentalement, où je m'alimentais plus. Et je me disais, comment je vais faire en fait? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et en fait, j'essaie de me persuader que cette deuxième grossesse allait bien se passer, mais je vous jure, au fond de moi, je sais pas pourquoi, mais je savais que ça allait amener à une fausse couche. Je savais. Et ce jour-là, du coup, il y a ma copine qui était venue chez moi et tout. Et je lui ai montré le test de grossesse. Je lui ai dit, regarde, je suis encore enceinte et tout. Elle m'a dit, tu vois, jamais un sans deux et tout. Peut-être que là, Dieu, ben, il fait bien les choses et tout. Et elle m'a dit, je vais t'aider et tout. On va appeler les trucs et tout pour savoir comment on va faire et tout, machin. Et moi, j'avais toujours pas dit à ma mère. Hein. Donc là, c'était la deuxième grossesse. Et elle n'était toujours pas au courant. Et je venais à peine de l'apprendre. Et ce soir-là, j'avais appelé une tante à moi. Et je lui avais dit à ma tante, j'ai dit, je suis enceinte de 2 semaines. Elle m'a dit, ah, donc quand on était à Paris là-bas, t'étais déjà enceinte. J'ai dit, oui. Ah, elle m'a dit, vous connaissez les tantes? Elle m'a dit, ah, mais je savais, machin et tout. J'ai dit, ah bon, hein? Elle m'a dit, oui. Mais je lui ai dit, Tati, je suis sûre, je vais faire une fausse couche. Elle m'a dit, non, pense pas à ça. Elle m'a dit, oui, il faut que tu penses à toi, à ton bébé. Faut que tu aies un mental fort, faut que tu restes forte, faut pas penser comme ça, tout va bien se passer et tout. J'ai dit, Tati, je le sens pas. Même quand elle me disait ça, intérieurement, je le sentais pas. Parce que je me disais, Seigneur Jésus, là, c'est pas le bon moment en fait. Je suis pas dans un état d'esprit, mais je voulais me donner du courage. Je voulais me donner cet optimisme, mais je savais qu'au fond de moi, je l'avais pas. C'est triste, hein, mais je l'avais pas parce que tout est en train de partir en vrille dans ma vie. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est archi pas possible. Et le lendemain, donc le 21 septembre, avec ma pote et tout, on cherchait un gynéco et tout. Je suis allée chez un gynéco. Mais le gynéco, désagréable. Déjà, en fait, j'ai pris rendez-vous tout le matin. Je crois que c'était à 8h30 ou 9h30. Et j'appelle la secrétaire pour dire, désolée, j'aurai du retard. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème et tout, je préviens le gynéco. Arrivé là-bas, déjà, le gynéco, il est encore en consultation. Donc déjà, même après, c'est lui qui est en retard. Et puis, il me prend, il me dit, oui, vous êtes en retard et tout. J'ai dit, oui, mais j'ai appelé pour prévenir que je serai en retard. Le mec, il me dit, ok, vas-y, déshabille-toi. T'es enceinte de combien? Mais en mode, je vous jure, le rendez-vous, il a duré 5 minutes. J'ai payé 80 €. Tout ça pour qu'il me dise à la fin, déjà, ces machines, elles ne fonctionnaient pas. Et tout ça pour qu'ils me disent, oui, je vois rien. Soit tu as fait une fausse couche, soit c'est une grossesse extra-utérine. Je me suis dit, c'est quoi grossesse extra-utérine et tout, machin. Il commence à me faire une ordonnance. Il me dit, va faire les prises de sang tous les 48 heures et tout pour voir sur le taux d'hormones de grossesse augmente ou pas. Je dis, ok, d'accord. Je pars. Il me dit au revoir. Je vous jure, le rendez-vous, il s'est passé comme ça. Genre, il a fait du tac au tac, du tac au tac. Genre, les gynécos comme ça, ils te disent des choses. Et moi, je commence, quand je sors de la salle, là, je commence à aller sur Google. Je vois grossesse extra-utérine. Je vois que c'est quand le fœtus ou l'embryon, il n'est pas dans ton utérus, mais sur les côtés et tout, machin. Et que ça peut être très dangereux et tout. Que ça peut rendre stérile, machin et tout. Que genre... waouh, j'ai commencé à paniquer et tout, j'étais pas bien. Et là, je rentre chez ma pote parce que j'avais dormi chez elle ce jour-là. Je lui dis et tout, je lui explique et tout. Elle me dit, comment ça et tout, et tout. Elle me dit, je lui dis, bon, peut-être que je vais demander l'avis d'un deuxième gynéco et tout parce que lui, comment il m'a ausculté là, j'ai pas compris.
On cherche, on cherche, on cherche. J'en trouve un le lendemain matin et tout. Je pars. Et lui, il était super gentil, super agréable et tout. Il me dit oui, il me parle et tout. Je lui explique que j'ai déjà fait une fausse couche et tout, que là, c'est une deuxième grossesse, que je viens juste de le savoir il y a 2 jours, c'est juste parce que j'ai vu que j'avais un retard de règles et que je sais pas, j'avais un pressentiment que j'étais enceinte. Du coup, voilà pourquoi, machin. Il me dit ok. Il me dit on va regarder. Maintenant, il regarde et tout, il met le produit, il me dit pour l'instant, je vois rien, comme c'est un début de grossesse. Mais pour moi, normalement, tout va bien. Enfin, c'est un début de grossesse, quoi. En mode, je vois la poche qui est en train de se former, donc tout va bien. Mais si ça n'évolue pas, ça veut dire que vous avez fait une fausse couche. Mais pour être sûr, faites quand même les prises de sang. Mais il m'a dit, pour moi, là, c'est un début de grossesse, donc on peut pas trop dire et tout. J'ai dit, ok, déjà, ça m'a un peu rassurée. Et après, quand j'avais fait le taux de sang, là, il y avait un où ça montait, un où ça descendait, et il fallait le dernier. Et le dernier, il est descendu. Donc là, j'ai su que c'était pas bon signe en fait. Et je me souviens que la secrétaire, elle m'avait dit si le gynéco vous appelle, ça veut dire que c'est pas bon signe. S'il ne vous appelle pas, ça veut dire que c'est bon. Le gynéco, il m'a appelé. Et là, j'étais en route, j'étais dans un Blablacar pour rentrer chez ma mère. J'ai commencé à pleurer au téléphone, comme ça je me cachais comme ça sous la casquette pour pas que le mec du Babacar il me voie et tout. Et il me dit oui, vous avez fait une fausse couche, en fait c'est un œuf clair. Là j'avais une raison. Je dis c'est quoi ça? Il me dit en gros c'est quand au moment de la... Je sais pas comment... du mélange, ben ça va pas jusqu'au bout. Du coup en fait t'as les symptômes d'une femme enceinte. Tu peux avoir une poche genre qui se crée, mais il n'y a pas d'embryon à l'intérieur. J'ai dit, ah ok. Et le soir même, quand il me dit ça, je rentre chez moi. Enfin, le père, il avait su que j'étais encore enceinte, mais je lui avais dit que je lui avais rien dit parce que j'étais pas sûre. Et comme j'avais peur de faire une deuxième fausse couche, je voulais être sûre en fait. Et quand je suis rentrée et que le docteur il m'a dit ça, j'ai bloqué mon téléphone pendant 2 semaines. Je mangeais plus. Ce jour-là, c'est ce jour-là que j'ai fait une première tentative de suicide que vous allez comprendre dans la vidéo qui va suivre. Mais ce jour-là, j'ai fait une tentative de suicide parce que j'étais fatiguée. Je me suis dit, là, je peux plus. Ça, là, c'était la chose qu'il fallait pas faire pour m'abattre. Je me suis dit, Seigneur Jésus, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Je vous jure que ce jour-là, j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. C'est comme si, ma première fausse couche, tout ce que j'avais traversé, et là, le fait d'apprendre ça, genre mon esprit, il a lâché prise. Genre, en fait, c'est comme si, là, je me rendais vraiment compte que j'étais vraiment en dépression et que j'avais vraiment pas fait le deuil de la première fausse couche. Et que on me redit ça comme ça, genre, il y a tout qui remonte à la surface. Quand je vous dis que j'étais mal, je faisais que pleurer pendant 2 semaines. J'étais là dans ma chambre, dans le noir. Je me levais que pour aller manger, que pour aller me doucher. Je mangeais plus. C'est à partir de là que j'ai commencé à perdre du poids. Dans tout ça, j'ai perdu 12 kilos. Et j'étais tellement mal, comment vous dire mal. Et dans tout ça, personne n'était au courant parce que je l'avais dit à personne. Et du coup, j'ai dit à ma copine que, regarde, j'ai fait une deuxième fausse couche et tout. En fait, je savais même pas comment parler, comment le dire au père. Et je me souviens un jour, il m'avait envoyé une vidéo de, vous savez, les vidéos de femmes enceintes. Et après, je lui ai dit, c'est pas le moment, en fait, j'ai fait une deuxième fausse couche, donc ça sert à rien. Là, je vais juste faire mon deuil et tout, machin. J'ai bloqué tout le monde, j'ai supprimé les réseaux. J'étais enfermée chez moi. Ma mère, elle comprenait pas et tout, machin. Quand je vous dis que j'étais au plus bas. Et la seule personne à qui je pouvais en parler, c'était le père et tout. Et à ce moment-là, en fait, j'avais besoin de lui. Je pleurais tout le temps, j'arrivais pas à dormir, je faisais des cauchemars et tout. Et il n'a pas su être présent. Il me disait, comment tu veux que je sois là? Tu veux que je fasse quoi? J'ai dit, j'ai juste besoin de toi, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, que tu me réconfortes. Et genre, je sais pas si c'est... Je pense que les gens qui traversent pas cette épreuve ou qui le vivent pas, j'ai pas eu beaucoup de soutien, j'ai eu le soutien de personne, j'étais toute seule, je me sentais pas bien. Et en général, les gens, quand on vit ce genre de moment, en fait, on se sent seul parce que déjà, ton partenaire, la personne avec qui tu es censé vivre, cela n'est pas là pour toi, ne sait pas comment être là pour toi.
mais toi, tu sais pas comment exprimer tes sentiments, tu fais que pleurer. Je vous jure que j'étais dans un burn-out, dans une dépression, dans un deuil tellement profond que je savais même pas. Je commençais à regarder plein de vidéos sur les bébés, sur les enfants. Et je vous jure que j'étais tellement dans une dépression, dans un moment de waouh que à chaque fois qu'on me parlait de bébé, je pleurais. À chaque fois qu'on me disait, est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous avez été enceinte? Je me mettais à pleurer, genre je supportais pas. Et j'étais arrivée à un niveau de psychologie où je vous jure que je savais que j'étais plus enceinte, que j'avais fait une fausse couche. Mais j'arrivais encore à aller faire des tests de grossesse pour être sûre que, genre, parce que je me disais peut-être que Dieu va me renvoyer un autre bébé, peut-être que Dieu va me renvoyer un autre bébé. Alors que non, il venait de m'en reprendre un là. Et je vous jure que pendant au moins 2 3 jours, je me disais, mais t'es bête ou quoi? Frère, tu viens de faire une fausse couche, tu peux pas être enceinte. Mais je sais pas, c'est comme si je me disais, peut-être que Dieu, il va... Dieu, Et je vous jure, hein, c'est tellement malheureux et triste. Hein. C'est tellement malheureux et triste que je savais pas quoi faire. Tellement j'étais pas bien, j'étais déprimée. Il fallait que je fasse quelque chose et c'était ce que je faisais. Et à chaque fois que j'avais un peu mal au ventre ou que j'avais un retard de règles, je me disais je suis enceinte alors que j'étais pas du tout enceinte. Je savais très bien que j'étais pas enceinte, mais je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était pour me... Je sais pas. Et en fait, le truc que j'ai envie de dire, c'est que dans ce genre de situation, en fait, la plupart ne savent pas comment réagir, mais aussi je trouve qu'il n'y a pas de suivi au niveau médical. Soit on te dit si vous voulez avorter ou vous avez fait une fausse couche pour vous traiter, soit vous prenez un médicament, soit vous faites un curetage. Le médicament, vous le prenez chez vous, soit vous venez à l'hôpital et après au revoir. T'as pas de suivi psychologique derrière, tu vois pas un psy, rien du tout. C'est-à-dire que, par exemple, une personne comme moi là, j'ai failli me suicider ici à cause de ça. Parce que j'ai pas eu d'explication. On m'a pas dit pourquoi, on m'a juste dit ah ça arrive à toutes les femmes. Mais dans mon entourage, il n'y a aucune femme qui m'a déjà dit qu'elles ont vécu ça après. C'est après quand j'ai dit. C'est comme si en fait les gens ils avaient honte de dire oui j'ai fait une fausse couche ou. Enfin je sais que c'est quelque chose de douloureux, que c'est quelque chose de pas facile à surmonter. Mais justement moi par mon expérience, au jour d'aujourd'hui j'ai des amies qui sont enceintes. Moi, tout ce que j'ai pu, tous les enseignements, tous les conseils que ma gynéco m'a donné, je leur donne gratuitement parce que j'ai pas envie. Genre, j'ai même plus peur pour elles. Genre, je m'inquiète. Donc, tout le temps, je leur dis, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas manger ci, faut dormir, faut faire ci, faut faire ça. J'appelle, est-ce que tu as mangé? Parce que, enfin, je sais pas. Mais le fait qu'au niveau, au niveau médical, il n'y ait pas de suivi, il n'y ait rien pour ces femmes-là, c'est comme si en fait, on te dit oui, va cracher ton bébé dans les toilettes, tu tires la chasse et puis basta. Genre, c'est tellement horrible, je vous jure que c'est tellement horrible et ça ne devrait pas exister en fait, ça ne devrait pas exister. C'est pour ça que moi, au jour d'aujourd'hui, comment j'ai surmonté ça, j'arrive toujours pas à tourner la page, je vous mens pas. Encore il y a 2 3 jours, euh, j'ai pas fait une crise, mais j'étais tellement anxieuse et triste parce que je me disais, bah là, dans même pas 4 semaines, j'allais sûrement accoucher de mon bébé. Et en plus, j'avais déjà trouvé un nom. Moi, je pensais que c'était une fille, donc je lui avais déjà trouvé un nom. Et c'était un mélange du nom du père et de mon nom. Je vais pas vous le dire, mais j'avais déjà trouvé un nom, un prénom plutôt. Et du coup, en fait, pour me rappeler de mes enfants, parce que en fait, moi, ce qui me fait mal, c'est que j'ai eu l'impression que comme j'ai fait bah, 2 fausses couches, on a l'impression que, bah, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que les gens, en général, ils se disent comme elle a pas mené sa grossesse à bout, comme l'enfant il est pas mort, genre en sortant du ventre, ben ça va, elle peut passer à autre chose. Mais sauf que non, t'as eu des saignements, t'as eu des vomissements, tu dormais, t'as eu la fatigue, t'as eu tous les symptômes d'une grossesse, tu le vivais, tu voyais ton ventre grossir ou pas, genre tu sentais le changement d'hormones. Donc, que ce soit aller juste à terme ou pas, en fait, une fausse couche, c'est un deuil et ça s'appelle un deuil périnatal et ça existe. Donc, si on dit un deuil périnatal, c'est bien que c'est un deuil, que tu as perdu un être, donc l'enfant, il a existé, peut-être pas sur la terre, mais dans le ventre de la mère. Donc,
je vous prierai d'avoir de la considération pour des femmes qui font des fausses couches parce que c'est pas quelque chose à négliger. Il y en a qui mettent des années et des années à s'en remettre. Il y en a, comme moi par exemple, pour ma première fausse couche, tout se passait tellement bien que, en fait, je pense que ce qui a fait en sorte que j'aille en dépression à cause de ça, c'est parce que j'avais pas de raison. Et ce qu'on me disait, c'est, ah oui, mais tu peux être moins contente parce que ça prouve que tu es fertile et tout. Mais non, en fait. Ok, d'accord, mais j'ai perdu mon enfant. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que je suis passée par là, je comprends. Et toutes celles qui sont passées par là, si vous voulez en parler, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez vous livrer, n'hésitez surtout pas. Et on doit être forte, on doit se soutenir les unes pour les autres. Et je pense que ce serait quelque chose que l'État devrait mettre en place un système pour aider ces femmes-là qui font des fausses couches parce que c'est quand même quelque chose de très traumatisant et quelque chose qui fait mal que des femmes mettent du mal à s'en remettre. Et moi, en fait, justement, pour pas oublier, pour pas que... mais pour avoir le souvenir de mes enfants, j'ai prévu de faire quelque chose. Mais je ne vous le dirai pas, vous le verrez dans une vidéo. En tout cas, voilà, c'était pour partager mon expérience. Si ça peut aider certaines, j'espère. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.